Partie d'un rêve pour changer de vie, ou bien créative depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Forte de ses années d'expérience dans l'architecture d'intérieur, Clotilde revient sur son parcours professionnel et donne des conseils essentiels pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc bonjour Clotilde, merci à toi d'être là aujourd'hui. Bonjour Alexine. Alors est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours, tes études? Eh bien, d'abord c'est un long parcours, hein. très riche, voilà, c'était passionnant. Mes études, j'ai commencé par préparer les concours des arts appliqués. Avec dès le départ l'envie de faire de l'architecture intérieure. J'ai fait une prépa au concours et en fait au cours de cette prépa je me suis vraiment passionnée pour la peinture, quoi. Okay. Donc ça a été un coup de foudre pour la peinture et du coup je suis entrée aux arts appliqués en art mural et en plasticien de l'environnement et du cadre bâti. Et donc là, on faisait à la fois des murs peints, mais aussi de la scénographie, de l'aménagement d'espaces extérieurs. Voilà. Donc j'ai passé 3 années passionnantes aux arts appliqués. Ok, super. Et après les études, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors après les études, quand je suis sortie des arts appliqués, j'avais pas très envie, suite à mes stages, de travailler en agence. J'étais passionnée par tout ce qui est décor. Donc en fait, j'ai envisagé deux directions que j'ai menées un peu en parallèle. D'une part, j'ai contacté l'architecte pour lequel j'avais fait un stage. J'avais réalisé des fresques pour un centre socio-culturel. Okay. Donc je l'ai contacté et il m'a proposé un premier projet de décor pour un restaurant en trompe-l'œil et je me suis lancée dedans. J'ai voulu m'inscrire à l'URSSAF, ils n'ont pas voulu de moi, je me suis inscrite à la Maison des Artistes. Donc c'était un peu vraiment très spontané tout ça. Et en parallèle, j'ai voulu travailler dans la déco de pub, tout ce qui était décor en fait, factice, ça me passionnait. Donc j'ai commencé à travailler comme assistant déco sur des clips vidéo, sur des décors de photos publicitaires, de vidéos publicitaires, voilà. Donc les deux en parallèle. Et puis en fait, assez rapidement, les deux en parallèle, c'était compliqué, ça collait jamais. Donc j'ai plutôt continué en indépendant. Puis là, j'ai eu des demandes pour travailler sur des stands. Donc je faisais des décors. Des décors peints pour les stands, c'était passionnant. Voilà, c'était... Ok, trop bien, ouais. On sent que tu es vraiment passionnée. Toi, ce qui te plaît vraiment, en fait, c'est le suivi de projet et le fait de te dire que tu vas suivre un projet de A à Z, de la conception à la réalisation, en passant par les échanges avec les fournisseurs, les clients, etc. C'est finalement ce lien avec les autres qui te plaît, j'imagine, dans c'est ça. Métier. C'est vrai que après, on y reviendra peut-être après, mais si je suis revenue vers l'architecture intérieure, c'est que ce qui me manquait un petit peu, c'est l'aspect création d'espace. Ouais. De vraiment concevoir l'aspect fonctionnel. En décor peint, on reste en 2 dimensions. La décoration, ça ajoute encore d'autres dimensions, donc c'est extrêmement complet. Et justement, est-ce que toi, tu as un projet coup de cœur, un projet qui t'a marqué durant ta carrière, où vraiment tu te dis que tu es fière de ce projet et qui te marquera toute ta vie? C'est toujours le dernier, finalement, qui est le plus coup de cœur. C'est l'aménagement d'un espace coworking pour la communauté de communes d'Épernay.
D'accord. Où là, c'est vraiment penser l'espace de travail, réfléchir comment les gens vont être bien, comment ça va apporter du dynamisme, comment ils vont pouvoir partager. Donc là, on va réfléchir à la couleur, on va réfléchir aussi à l'aspect fonctionnel, comment l'aménagement de l'espace, où ils vont se réunir, où ils vont se retrouver, comment ils vont pouvoir partager, et puis travailler sur le mobilier aussi. Ça, en plus, c'est hyper satisfaisant, quoi. C'est vraiment... Je voulais revenir sur l'entrepreneuriat. Du coup, tu as toujours travaillé toute seule ou tu as travaillé en collaboration avec des designers, des architectes? Enfin, comment ça s'est passé au niveau de ton rôle de décoratrice d'intérieur, du coup? Ah oui, avec des architectes, oui, ça m'est arrivé, par exemple, pour une extension, voilà. Des clients me demandaient d'aménager leur maison et de créer une extension. D'accord. Donc là, n'étant pas architecte, j'ai fait appel à un architecte qui s'est occupé de l'aspect permis de construire. Puis j'ai travaillé avec un bureau d'études pour valider tout ce que je pouvais imaginer. En plus, c'était complexe, il fallait faire une étude de sol, tout ça. Chaque projet, faut se poser des questions. Donc, il faut pas hésiter justement à aller chercher les compétences. Oui, bien sûr. Et puis il m'est arrivé aussi de travailler avec une architecte. Alors là, c'est elle qui a fait appel à moi pour un projet. Elle avait besoin de quelqu'un qui soit plus déco. Donc là, on a travaillé en collaboration et c'est super aussi, parce que chacune apporte ses idées, sa manière de travailler, on est complémentaires et en plus, c'est hyper dynamisant de travailler avec d'autres gens. Est-ce que toi, tu aurais d'autres conseils pour une personne qui souhaite se lancer à son compte? Je pense qu'il faut savoir parler de ce qu'on fait autour de soi. Enfin, moi, c'est ce que je constate avec les élèves. Ouais. Les élèves qui commencent assez rapidement leur entreprise, souvent, ils en auront parlé à un proche, qui en aura parlé à quelqu'un. Là, j'ai une élève récemment... Bon, là, c'est pas pour se mettre à son compte, mais elle est allée voir une entreprise pour un stage et puis il lui propose un CDI. C'est-à-dire, il faut pas avoir peur de contacter des gens. La deuxième chose, c'est de pas hésiter à voir ce qui existe autour de soi, géographiquement, déjà comme entreprise, mais aussi comme aide. Il y a aujourd'hui plein de structures qui existent, qui vous aident à sortir de votre bulle, parce que c'est ça la difficulté quand on crée son entreprise, c'est qu'on est seul. Donc on peut vite tourner en rond. Si on attend qu'on vienne vous voir, il ne va rien se passer, ça c'est certain. À moins d'avoir un super carnet d'adresses, ça n'arrive pas. Donc d'aller voir des associations, on va rencontrer des gens, donc mécaniquement déjà c'est dynamisant. Il y a des ateliers qui existent pour la création d'entreprises. Ce qu'il faut, c'est être prêt à saisir les opportunités aussi. Oui. C'est souvent ce que je dis aux élèves. C'est-à-dire que ces opportunités-là, si on n'est pas prêt par ses compétences à les saisir, ça risque de tourner court quand même. Donc il faut avoir un book qui est bien pensé, il faut avoir sa carte de visite, il faut avoir réfléchi à tout ça. Je parlais des tarifications, il y a quoi étudier ce qui existe géographiquement comme autre entreprise, pas hésiter à les contacter parce que c'est pas forcément des concurrents. Il y a ça aussi, de travailler en binôme, c'est toujours une bonne idée. Souvent, c'est gagnant-gagnant. Donc, si on contacte un architecte, c'est pas pour le concurrencer. Il n'a pas du tout les mêmes compétences. Et puis, je pense aussi qu'il faut se dire que c'est un boulot à temps complet. Oui. C'est-à-dire que
Le matin, le lundi, à 9h, on est au boulot, parce qu'on est en train de créer son entreprise. Même si on n'a pas encore de projet, il y a plein de trucs à faire. Oui, d'accord. Donc si je résume, en gros, il y a 3 éléments, enfin 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui aurait envie de se lancer à son compte dans la déco. La première, c'est de ne pas avoir peur de se lancer. Ouais. La deuxième, c'est l'organisation, être rigoureux et vraiment savoir se motiver et être autonome, j'imagine. Oui. Mmh. Et la troisième, c'est le réseau qu'il faut vraiment continuer à alimenter tout au long de sa carrière au final. Voilà, moi tu l'as dit plus simplement que moi et ça marche bien. Super. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.